Cette menthe sauvage a été une des premières plantes sauvages comestibles que j'ai cueillies quand j'étais petite. Elle est très commune et je veux lui rendre hommage aujourd'hui. Il s'agit de la menthe à feuilles rondes, Mentha suaveolens. Elle a des feuilles ovales et arrondies couvertes d'un épais duvet qui lui donne une couleur un peu pastel. Ses fleurs blanches sont regroupées en épis allongés au sommet des tiges. Comme chez toutes les menthes, les feuilles sont opposées, décussées et sa tige est carrée. Son parfum est mentholé bien sûr, mais pas aussi poivré que la menthe poivrée, pas aussi chewing-gum que la menthe verte. C'est un parfum bien à elle que j'adore. Il me ramène directement en enfance quand je passais mes vacances dans la campagne française avec ma famille. À l'époque, j'habitais en Allemagne. Et tous les étés, c'était la joie de partir pendant un mois dans un gîte en France en pleine nature. Lors de nos balades, on ramenait souvent de la menthe sauvage, exactement cette espèce. Et c'est pour ça que la menthe à feuilles rondes a été une des premières plantes sauvages comestibles que j'ai appris à reconnaître. On s'en servait simplement pour faire des infusions chaudes ou alors qu'on buvait fraîche en plein été. Aujourd'hui, cette menthe pousse juste à côté de la maison. Je n'ai même pas besoin quasiment d'en faire sécher parce qu'elle est disponible fraîche quasiment toute l'année. Hormis l'infusion, j'aime aussi en faire un thé solaire, c'est-à-dire que je mets de la menthe verte dans de l'eau fraîche tout simplement. Et la menthe va donner son goût et ses principes actifs petit à petit à l'eau qu'on peut laisser même au frais. Donc ça donne une boisson rafraîchissante très sympa en été. Je hache aussi les feuilles pour les mettre dans mes salades de tomates, mes taboulés, mes gazpacho, jus de légumes et salades de fruits. Et quand l'été on croule sous les courgettes, je prépare un velouté frais de courgettes à la menthe. Donc pour ça, je fais un velouté comme d'habitude et je rajoute de la menthe que je fais cuire d'un côté et que je mets fraîche à la fin de l'autre côté. Je mixe tout ça, je mets au frais et je sers ça bien glacé, c'est super bon. Je ne suis pas très sucre, mais vous pouvez aussi faire des sirops, des gelées, des liqueurs à la menthe sauvage et bien sûr du mojito sauvage. Alors pour cueillir, on va cueillir ou avant la floraison, donc quand il n'y a que des feuilles comme ici, ou alors en pleine floraison, mais quand les épis floraux sont encore bien blancs, que toutes les fleurs soient bien blancs, que ça soit pas déjà en partie défleuri. Et vous, est-ce que vous cueillez de la menthe sauvage et quelles sont les recettes que vous réalisez avec? Parlez-moi-en en commentaire, je serai ravie de vous lire. À bientôt!